Oui. Oui, en première page. Non, 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 pas ça, ça j'ai pas fait. Alors, on va parler maintenant de vos enfants, la génération de vos enfants. De mes enfants. Oui. Si il y a Sydney, et vous avez deux filles encore? Non, Non? j'ai un autre fils qui a 2 ans de moins que Sydney et une fille qui habite Tel Aviv. Alors mon deuxième fils, Jack, est un agent juif. Il est né au Maroc, Les 3 sont nés à Agadir. à Agadir. Et Sydney, maintenant, il a eu toute son éducation en Israël. Mais il a passé combien, 2 ans tu as passé en Allemagne? Ça n'a rien à voir. Ah ben quand On même. parle depuis le début maintenant. Ah oui, C'est il a normal. fait 1 an. Tu as été combien en Belgique? 1 an? Ça n'a rien à voir. Il te parle d'abord quand on est venu. Ici en Israël, il est Ben, allé. on était en Israël quand tu es parti en Belgique. Oui, mais ça c'est beaucoup plus tard. Oui, bien sûr. Et Non, le c'était à deuxième l'école. fils, qu'est-ce qu'il a étudié? Pardon? Qu'est-ce que le deuxième fils a étudié? Des études générales, de la géographie. Il a fait de la géographie. Et où est-ce À qu'il l'université. travaille? À l'université. Pardon? Où est-ce qu'il travaille À l'agence juive. maintenant? Oui, maintenant, il est dans les services d'immigration. Il est dans le département, comment ça s'appelle? מחלקת העלייה. C'est lui qui donne, si vous voulez, le final OK pour les immigrants, pour, comment vous dire, au point de vue sécurité et sincérité, si vous voulez, de leur démarche, pas seulement de leur démarche, de leur Installation en Israël? déclaration. Vous savez, il y a des bandits qui veulent venir en Israël et qui raconteront qu'ils sont juifs ou qu'ils sont ceci, cela, alors il faut être sûr de ce qu'on accepte ici comme gens. Et la fille est la plus jeune. La plus jeune. Qu'est-ce elle qu'elle a fait travaille comme au études? quartier général de la police à Tel Aviv. Voilà. Elle était dans le service comptable et maintenant elle travaille dans les services d'urgence parce qu'il faut payer l'hypothèque de son appartement. Elle n'est pas mariée. Et voilà. Non, mais nous on n'a pas passé la même éducation que tous les Marocains qui sont venus en Israël. Nous c'était différent. Ah non. Parce qu'on est allé vivre, parce qu'ils sont allés louer, par exemple à Bet Hakerem, qui était un quartier très bien, maintenant aujourd'hui. Ah mais bien sûr. On est mais allé à l'école Bet Hakerem, qui était une des meilleures écoles de Jérusalem. Bien sûr. Mais on a payé notre appartement, on payait un loyer. Oui, mais c'est ça. Mais c'est Et pour ça qu'on a pu aller à une très bonne école. Sinon, Bien sûr. on serait allé. Mais ça n'a pas de... Bien sûr, ça. de lien Alors, la avec- majorité des jeunes qui sont venus du Maroc n'ont pas eu la même chance du point Non. de vue d'éducation et de travail ici. Je ne sais pas, en vérité, je peux vous dire, bien sûr que non. Écoutez, ça a l'air d'être snob ce que je vais dire, mais enfin, on n'était pas du même milieu, si vous voulez. Il y en a qui sont allés à l'école normalement et qui ont fait des études ici, à l'université, etc. Mais qui avaient les moyens. Il faut avoir des moyens pour faire des études dans ce pays. Vous ne le savez pas. Vous savez, ça coûte cher l'université. Voilà mon petit-fils, Daniel, qui trime
il vient de finir ses études pour avoir son billet, mais il a trimé dans un bar, il travaillait la nuit dans un bar et il étudiait le jour à l'université à Tel Aviv. Alors, si vous comparez l'opportunité dans le domaine de l'éducation de vos enfants aux enfants de vos sœurs à l'étranger, oui. Ça c'est différent. Comment c'est différent? Quel était l'avantage ou quelles sont les différences? S'il y avait un avantage là-bas, quel était l'avantage? Écoutez, c'est triste à dire, mais partout où vous allez, il faut débourser pour avoir une éducation, tout simplement. Mes neveux, qui ont très très bien réussi, sont allés à HEC, mais pour les envoyer à HEC, ma soeur et mon beau-frère habitaient à Casablanca à l'époque. Après, ils sont allés habiter en Espagne, mais enfin, ils habitaient Casablanca. Mais ça a été très dur pour eux, parce qu'ils n'étaient pas très, très riches. Et c'est dur d'envoyer deux enfants en France à HEC faire des études, ça coûte cher. Il faut loger, il faut payer les études, il faut les faire venir un peu pour les voir pendant les vacances. Mais là, vous avez mentionné quelque chose de très important. La famille n'était pas riche, mais ils ont pu envoyer leurs enfants étudier en France. Oui, parce qu'ils ont fait un gros effort, parce que mon beau-frère n'était pas riche, les affaires ne marchaient pas très bien. Donc, il y avait beaucoup de familles d'origine marocaine qui n'étaient pas riches, mais qui envoyaient les enfants à l'étranger. Oui. Et ceux qui sont venus ici n'ont pas eu cette chance. Non. C'était très clair. Et du point de vue général, il y avait 3 enquêtes au Maroc déjà, par l'agence juive, par Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Les enquêtes de l'agence juive, tout dépend qui les ont faites. Quel genre de personnes ils ont envoyé pour faire des enquêtes. Oui, c'est clair. Vous savez, il faut aussi connaître les gens pour faire des enquêtes. Il faut connaître la mentalité, il faut si vous envoyez, je ne sais pas moi, un schnoz de Pologne faire une enquête sur des juifs marocains, et il ne va rien comprendre. Oui, c'est clair. Il faut aussi une certaine compréhension des gens pour pouvoir... Oui, c'est vrai. Alors, ces 3 enquêtes-là, ça montrait que entre 5 et 8% des juifs marocains habitaient dans les villages dans la périphérie du Maroc. Vous parlez de quelle époque? C'est entre 1945 et 1960. 3 enquêtes. En 1945, ils ont écrit que tous habitaient... 8%. Combien? 8. 8. Ils habitaient dans des villages. Oui. Mais la majorité de la population juive était urbaine. C'est vrai. C'est vrai. Alors, À cette époque-là, les gens de l'Atlas et tout ça, Casablanca était plein, il y avait plein de... Partout, dans toutes les villes, il y avait des juifs marocains. Moi j'habitais Rabat, Casablanca, Meknès, Fès. Je voyais des gens aller au travail, vous savez, ils travaillaient dans les usines. Je parle des gens modestes, quoi. Oui. Qui allaient au travail dans les usines là-bas. Je ne me rappelle plus quelles usines qu'il y avait à Casablanca, ils allaient travailler. Les jeunes filles, les jeunes gens, tout ça. Et puis, les Français ont investi beaucoup dans l'éducation des Juifs, dans l'Alliance. Ah, l'Alliance. L'Alliance était financée par les Français. L'Alliance a fait un travail magnifique au Maroc. Donc, lorsque les Juifs marocains devaient décider où immigrer, ils avaient le choix entre Israël
la France ou les pays de l'Ouest et ou rester au Maroc. Oui. Du point de vue statistique, les résultats sont très clairs. 2 tiers sont venus en Israël. Oui. 1 tiers Oui. s'est installé ou en France Oui. ou dans des pays francophones comme la Oui, Belgique. comme le Il y en a Canada, des Italiens oui. en Espagne aussi. Et puis, il y a au Canada une petite concentration, aux États-Unis et en Oui, Amérique du Sud. Au Canada. Oui, oui. Au Canada, la majorité Montréal, il c'est y en a à beaucoup. Montréal. Et il y a un petit groupe qui s'est installé aussi au Québec, à Toronto. Oui. Ceux qui se sont installés au Toronto ont la tendance à être plus hispanophones parce qu'ils avaient des liens avec la famille Reichmann. La famille Reichmann qui s'était installée à Tanger pendant la Deuxième Guerre mondiale Oui. était très bien reçue par les Tangérois. Oui. Donc, la famille Reichmann est devenue très riche au Canada. Ils se sont installés à Toronto et ils recevaient les Juifs marocains. Oui. Si un Juif marocain arrivait à Toronto et demandait du travail ou de l'aide, un appartement ou quoi que ce soit, on les recevait très bien. Ma soeur habite Toronto, ils sont allés tout de suite directement à Toronto. Ils ne sont pas allés. Beaucoup de Marocains sont allés à Montréal. Oui, Parce que ils parlaient parle français. Tandis que ma soeur, comme on parle anglais, alors elle a préféré, ils ont préféré Toronto. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Toronto. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas eu envie d'aller à Montréal. Mais ils se sont tout de suite très bien trouvés, si vous voulez. Ma nièce a été à l'université, c'est une femme qui était brillante, qui a été après dans le Board of Education. Et ils ont trouvé tout de suite, ils ont été bien tout de suite. Ils se sont très bien adaptés à la vie. Parfaitement. Et il y a beaucoup de Marocains là-bas. Alors, Dans le quartier où ils sont, il y a pas mal de Marocains d'ailleurs. Il y a une synagogue pas loin de chez eux. Mon neveu. Dire, c'est que d'après les études au Canada, par exemple, en une génération, les jeunes de notre âge et nos enfants ont eu un niveau d'éducation plus élevé à la moyenne que leurs voisins, Oui. et plus élevé que les Québécois, Oui. et plus élevé qu'aux Canadiens. Ça ne m'étonne pas. Et en Israël, c'est pas arrivé. Parce qu'en Israël, il y a toujours eu de la discrimination quand même. Donc, Et la vie est plus dure en Israël. Et c'était pas payant là-bas, la plupart des études. pas nécessairement. Si, je crois que c'est payant. Comment Oui, c'est mais payant? beaucoup moins. Mais c'est en comparaison. Donc, les opportunités d'éducation Oui. en Israël n'étaient pas aussi bonnes. Parce qu'il y a de la discrimination ici, qu'on le veuille ou non, même jusqu'à maintenant. Mais vous savez, mes enfants n'ont jamais senti cette discrimination. Vous savez qu'on était là depuis pas mal d'années. Écoute, on habitait déjà à Keren Ayesot, donc on était de là depuis 4 ou 5 ans, au moins. Oui. Un jour, je crois que c'est toi ou Jack, je ne sais pas, il m'a dit, maman, mais qu'est-ce qu'on est? On est séfarade ou on est ashkénaze? Il ne savait pas, il ne sentait pas de différence. Vous savez, tout dépend du niveau des gens. La preuve, c'est qu'il lui est marié avec une ashkénaze et que mon autre fils est marié aussi avec une ashkénaze. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir maintenant, de nos jours, il n'y a plus cette... Non, nous on était dans les meilleures écoles. Moi je te dis, j'étais dans une école interne, il n'y avait pas de Marocains, j'étais le seul. Oh ben bien sûr, ça.
est-ce que vous direz que si l'autre Marocain avait la même chance, il serait beaucoup mieux? Quel autre Marocain? Les autres Marocains qui ont migré en Israël, s'ils avaient... Si on les aurait mis dans des quartiers bien, avec des bonnes Bien écoles, sûr. avec des bonnes... N'oubliez pas que quand ils seraient, bien sûr, ils seraient développés beaucoup mieux. Mais naturellement, les gens de Mousrara, par exemple. Tiens, il y avait une voisine, tu te rappelles de docteur qui habitait à Karen Ayesod, comment Oui. elle s'appelait? Elles étaient Non, institutrices. mes parents, ils ont pris leur fate dans leurs mains. La croix de Goralam Beyadam. אתה מבין? וזה מה ששונה, והם לא לקחו את גורלם בידם, הם לא יכלו אולי. Lorsqu'on envoie quelqu'un à Yeroham et il n'a pas la possibilité de quitter Yeroham. Non, mais on nous a envoyé. On nous a envoyé, tu ne lui as pas raconté, on nous a envoyé à une... Ah oui, bien sûr. On nous a envoyé à Ezra au Betzaron, Dans les dunes. dans les dunes, On a je me rappelle, dans un trif, à Rishon LeZion, dans une Mahabara. à côté. Et ils ont quitté, ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, on ne reste pas là-bas. Et on est venu à Jérusalem. Bon, je me rappelle ça. On est venu par nos propres moyens. Pourquoi vous avez quitté là-bas? Comment vous avez quitté? Comment on a quitté? Oui, pourquoi vous avez quitté? Ben parce qu'on ne voulait pas rester dans... On n'était pas venu pour habiter dans les dunes, dans une Oui, baraque. mais il fallait prendre une décision, il fallait aller quelque part. Eh ben Comment vous oui, avez- ben écoute, il fallait aussi... ça nous a coûté, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais les gens n'avaient pas On est d'argent. venu, c'est ça, il Peut-être faut aller que vous avoir avez les un petit peu de moyens, peut-être, vous. Mais oui, il faut aussi avoir les moyens, Ouais. vous savez. On est venu avec une voiture en Israël aussi. Oh, ça a été très dur parce qu'on n'avait rien ici. On ne pouvait pas faire sortir. On Ouais. avait quand même un peu d'argent au Maroc, jusqu'à Oui, qu'il y ait tu eu as la dit ça. catastrophe du tremblement de terre d'Agadir. On avait quand même notre villa, on ne l'avait pas vendue à Agadir. On l'a louée au vice-consul de France. Donc mon beau-frère, qui habitait encore là-bas, s'était occupé de nous faire parvenir quand même un peu d'argent, vous savez, par des voies indirectes. Enfin, c'était compliqué, c'était très compliqué. Nous faire parvenir un peu d'argent. Mais tout d'un coup, il y a eu aussi le tremblement de terre d'Agadir. Ouais. Alors là, on a vraiment tout perdu, quoi. Bon, Ouais. c'est débrouillé, c'était difficile. Ça a été difficile. Je ne veux pas vous dire que c'était facile, c'était très difficile. Écoutez, j'ai fait des choses que je n'ai jamais faites dans ma vie. J'ai quand même... non, c'est pas la peine. Pas la peine Mais de revenir intéressant. en arrière. Mais intéressant. Hein? Difficile, mais intéressant. Ben, je l'avais, quand on habitait Beta Kerem, je lavais les draps, moi, Ouais. dans la baignoire. J'étais à genoux devant la baignoire et c'est là que j'ai fait le Non, il y avait ménage. une bonne femme qui habitait avec nous dans l'appartement. Ça. Oui, On parce louait chez un type et il y avait 3 chambres et dans une chambre il y avait une femme qui habitait. Et nous on était une famille entière. Vous avez partagé l'appartement Oui, pour partagé. réduire les dépenses. Non, le propriétaire, Ah oui, il oui. louait à 2 que 2 étudiants. pour gagner 2 fois. Bon, mais ça, ça n'avait pas duré. Ça. Ouais, quand même, il faut le faire. Hein. Mais c'était très bizarre, vous savez, parce que moi j'arrivais en jeune femme qui avait été gâtée, qui fichait rien pendant très longtemps. Et puis j'étais habillée différemment des autres, ça me dérangeait. Je sais pas, moi, je me rappelle, le jour où on a été, j'ai invité à un cocktail chez les Elmaleh, qui était le président de l'Alliance, vous savez. Et on me dit un cocktail, bon, j'y arrivais avec une robe très chic, vous savez, et j'ai fait tâche, quoi, j'étais gênée, parce que je voyais les gens à Jérusalem surtout, ça était à l'époque où nous sommes arrivés en 59, les gens s'habillaient très, très sobrement, très
Modeste. Simplement, très simplement. Alors, Nous aussi, arrivé à nous aussi, on était habillés avec ils tous les étaient enfants. trop bien habillés, j'étais obligé de leur acheter des habits ici, Oui. parce que les enfants se moquaient d'eux. On faisait tâche, vous savez. C'est pour ça que Danny, le malheureux Danny, ses mamans, il disait qu'on était des snobs. On n'en pouvait pas se payer des habits moins bien pour être comme tout le monde. Vous savez, sans Marie-Antoinette, c'est un peu ça, ce qui nous est arrivé.